déclic, déjà, il s'est produit en plein milieu d'une crise de sens, une crise de milieu de vie, dans laquelle j'étais vraiment en train de me questionner sur ce qu'il fallait faire. J'ai eu 2 déclics, 2 wake-up calls. Le premier, ça a été une conversion assez radicale. Je suis converti au Christ lors d'une rencontre le 1er mai 2008 avec lui, que j'ai écrit dans un livre, Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu. Et c'est celle-là qui a vraiment radicalement bouleversé ma vie. Le deuxième déclic qui a vraiment donné lieu à la fondation d'Entourage, c'était la rencontre avec des hommes et des femmes qui vivaient des situations de détresse dans la rue. Des personnes SDF qui sont devenues des amis un peu quotidiens, le matin, le soir, quand je vais travailler, je les rencontre, je discute avec eux. Et ces personnes m'ont vraiment bouleversé, m'ont touché, et j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose pour leur situation. Donc un déclic très humain de rencontre en fait avec ces hommes et ces femmes. Vraiment, la décision de lancer Entourage, qui est donc un réseau pour les personnes en situation de rue, clairement, je pouvais pas en vivre financièrement. En même temps, j'étais chassé par un groupe internet pour un poste assez important, et clairement, je pouvais pas prendre ce job en même temps que faire Entourage. J'ai lâché ce job d'abord, donc j'ai dû dire non à, c'était je me rappelle très bien, le 24 mars 2014, où j'ai vraiment décidé de faire Entourage, et pour ça, j'ai dit non sur cette proposition de boulot. Du coup, ce qu'on lâche quand on dit non comme ça, on lâche une sécurité financière. L'avenir est incertain d'un point de vue comment je vais nourrir ma famille, mes enfants qui sont étudiants, ça coûte de l'argent, etc. Donc il a fallu lâcher cette sécurité financière, mais aussi cette sécurité sociale. D'une certaine manière, un job et un statut social, ça va de pair, et du coup ça donne une espèce de reconnaissance sociale vis-à-vis des autres. Donc j'ai dû lâcher ça, voilà, qui était un petit truc un peu difficile à lâcher, quoi. Il y a eu beaucoup de moments de joie et de belles découvertes. Les principales, ça a été l'adhésion qu'emporte le projet. C'est-à-dire que déjà l'adhésion auprès des personnes en situation de rue elles-mêmes. C'est-à-dire que le projet, je l'ai cofondé et je le construis avec des personnes en grande exclusion, y compris dans la gouvernance de l'association. Et de voir sans réserve une adhésion aux fondamentaux de ce qu'on fait, c'est-à-dire à la manière dont on appréhende le problème, etc. Ça fait vraiment plaisir. De se dire qu'on tape juste sur un problème qu'on n'a pas inventé soi-même. Lié à ça, une des grandes joies, mais qui est permanente dans ce projet, c'est qu'en fait ça a été facile de faire ce projet. Pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite reçu des soutiens de tout le monde. C'est-à-dire que les gens à qui je parlais de ce projet, tout le monde me disait « mais comment je peux t'aider ?» Et de voir des personnes individuelles, des chefs d'entreprise, des responsables de fondations, spontanément venir apporter leur aide au projet. Ça c'est fabuleux, et c'est une joie permanente, c'est ces gens qui ont envie de dire « mais super ton truc, on vient t'aider ». Voilà.